Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Failure Faculty numéro 62. Mais on est quel jour en fait ? Peut-être moins maintenant, mais je pense bien que t'as pu te poser la question plus d'une fois durant l'année 2020. Aujourd'hui, on va parler un peu de la perception du temps et des changements que tu as pu ressentir. Confinement, déconfinement, reconfinement. L'année 2020 a été marquée par les mesures sanitaires engendrées par l'épidémie de Covid-19. De quoi bouleverser quelque peu ta perception du temps. Pour beaucoup d'entre nous, l'année 2020 a semblé extrêmement longue comparée aux précédentes. Pour d'autres, en revanche, le temps est passé plus vite que d'habitude. Dans l'ensemble, de manière générale, j'ai plutôt l'impression que c'est carrément un subtil mélange de ces deux sensations qui se superposent comme si les journées avaient été longues et pourtant l'année semble être passée en un clin d'œil. Commençons par essayer de répondre à la question « Pourquoi avons-nous l'impression que le temps passe plus lentement ?» Rappelons qu'objectivement, le temps passe à une vitesse constante et linéaire. Mais cependant, nous en avons une vision subjective. Le temps passe plus ou moins vite selon nos activités et émotions. Ou plutôt, notre perception du temps qui passe change en fonction des circonstances. Nous avions l'impression d'être en décalage constant par rapport au rythme dicté par la société. Le confinement a donné le sentiment qu'enfin nous pourrions rattraper notre retard, cesser notre course folle et nous remettre au diapason de nous-mêmes. On avait toujours l'impression d'avoir le temps pour rien, et d'un coup on a reçu plus de temps que l'on imaginait pouvoir en obtenir. Puis, l'ennui a fini par pointer le bout de son nez, à la faveur de cette temporalité indifférenciée dans laquelle tous les jours se ressemblent. La première chose pour expliquer ce phénomène de distorsion du temps, c'est ton utilisation de tes capacités cognitives, perception, réflexion, attention, mémoire, pour augmenter ta surveillance du temps qui passe. Comme tu t'ennuies, tu as davantage de capacités cognitives disponibles, que tu utilises malgré toi dans la perception du temps qui passe. Cette surveillance accrue entraîne alors un temps qui passe plus lentement que la normale, simplement parce que tu es plus conscient du temps que d'habitude. Une autre possibilité est que la conséquence émotionnelle du confinement modifie la façon dont le cerveau traite le temps. Les éventuelles émotions négatives liées à l'isolement, à l'ennui, à la tristesse et au stress ont pu contribuer au ralentissement du temps perçu. Ce qui a changé est donc moins le temps objectif que le rapport subjectif que tout un chacun entretient avec lui. En ce sens, la pandémie rappelle que la manière d'aborder le quotidien est éminemment temporelle, que la perception du temps qui passe varie considérablement selon l'emploi que tu en fais. Les heures ne se découlent plus de la même façon depuis que tu passes le plus clair de ton temps à la maison à covider devant l'écran. Si le temps est psychologique, il est aussi spatial et peut-être surtout social. Devenu immobile, puisque confiné à ton seul espace domestique, tu ne fréquentes plus les endroits consacrés à tes activités, que ce soit le bureau, la salle de sport, le café du coin, même le bus bondé. Ce faisant, tu ne bénéficies plus de la temporalité commune à ces lieux, celle de la vie sociale. Mais, dans le même temps, ta perception du temps suit d'autres logiques qui viennent s'imbriquer à cette première. L'être humain fonctionne avec des échéances, sous la forme de dates butoirs, et table sur ses connaissances pour estimer le temps qui passe. Dans la situation actuelle, il est privé de l'ensemble de ses repères temporels. Dans cette situation clairement inédite, nous ne pouvons pas nous raccrocher à la durée de la pandémie. Est-ce que ce sera quelques jours, quelques semaines, 6 mois, 2 ans ? Même au fur et à mesure que ça avance, le brouillard ne semble pas vraiment se dissiper, et toujours pas de prise à laquelle se raccrocher. Ainsi, tu n'estimes pas le temps qui est en train de passer de la même manière que celui qui est révolu. Autrement dit, le jugement varie grandement selon qu'il est prospectif ou rétrospectif. C'est la raison pour laquelle une bonne série Netflix fait perdre la notion du temps, elle nous distrait momentanément, ce qui la fait paraître plus courte. En revanche, un intervalle donné, jugé a posteriori, paraît plus long s'il est bien rempli. Cela est tout particulièrement vrai pour les activités qui cassent la routine, comme les voyages, les fêtes, les sorties entre amis, bref, toutes les denrées rares en temps de pandémie. Notre cerveau aurait plutôt tendance à se souvenir de ce genre d'événements et ne pas trop retenir les événements routiniers, ce qui explique en partie cette sensation que le temps en termes macro est passé très vite. La lumière semble enfin pointer le bout de son nez au bout du tunnel, l'occasion de recadrer notre vision du temps. En tout cas, si tu as
en même temps l'impression d'avoir eu du temps à revendre, mais aussi de l'avoir laissé filer à toute vitesse, c'est une sensation normale, pas la peine de t'en vouloir. Et toi, te sens-tu perdu dans cette distorsion temporelle ? As-tu appris à apprivoiser ton temps de différentes manières pour t'adapter au mieux à la situation ?